Bonjour, c'est le Franck du futur qui vous parle pour le petit rapport quart vertical du jour. Regardez-moi ça, aujourd'hui une BMW série 4 qui a tapé, mais alors je pense que là c'est du jamais vu parce qu'elle a tapé, mais il y a encore la neige carbonique de l'extincteur sous le capot. Donc là on est sur un niveau de dégueulasserie qui est quand même assez élevé. Donc voilà, quart vertical, à quoi ça sert? Et bien avec un numéro de châssis, vous pouvez retrouver les informations sur une voiture, sur sa vie antérieure. Et surtout, là, encore une fois, c'est une voiture importée des États-Unis, qui a cartonné en 2019 aux États-Unis et qui a été réparée en Lituanie, puis réimportée en France en juillet 2020. Donc c'est-à-dire que cette voiture, elle circule aujourd'hui. Hein. Il y a un client français qui a acheté ça à une concession, pensant acheter une voiture qui avait un historique limpide, puisque Istovec ne dit rien, puisqu'Istovec, il ne sait que ce qui se passe depuis que la voiture a pénétré en France. Donc Istovec ne sait pas qu'il y a eu l'accident, Istovec ne sait pas qu'il y a eu la réparation, et il y a quelqu'un aujourd'hui qui roule avec une voiture qui normalement devrait peut-être même pas être sur la route, ou en tout cas il aurait dû la payer facilement 10-15 000 de moins qu'est-ce qu'il l'a payé. Donc vérifiez toujours avec le rapport quart vertical, avec mon code MCC pour avoir 20% de remise. Et j'en profite pour vous dire qu'on a reçu du stock de joujoux au musée Movie Car Central, Pop Central. Venez, c'est pas qu'un musée, c'est aussi des jouets. Là, on continue d'améliorer la présentation de tout ce qu'on fait. Regardez ça, la 2 Proton Pack dans la Ecto One. Les Batmobiles sont là. On a rajouté des petites télés là où il en manquait pour mettre les extraits. Et regardez là comme on est bien. Regardez-moi ça. On a mis les extraits. La John Wick a été remise en valeur 2-3 quarts avant avec derrière John en train de conduire. Comme ça, on voit exactement les scènes qui correspondent aux voitures. On a allumé la R21. On a mis la télé à côté de Drive. Qu'est-ce que c'est cool, n'empêche de voir les scènes derrière les bagnoles. Ça fait vivre tout ça. Voilà. On vous attend nombreux. Ah oui, et puis le musée du jeu vidéo, c'est vrai, je ne vous ai pas montré. Vous savez qu'on a Gwen de Games & Co qui s'est mis avec nous dans l'aventure, qui a créé toute cette partie de 400 mètres carrés de jeux vidéo. Et là, il a enfin installé toute sa collecte perso, qui est juste, voilà. Lui, il est aux jeux vidéo ce que moi je suis à la voiture de film. C'est-à-dire que le mec collectionne comme un forcené. Il a des choses complètement incroyables qu'on peut trouver nulle part. Je vous fais un petit passage vite fait, mais en tout cas, voilà, profitez-en. Venez si vous êtes dans le coin, même si vous n'êtes pas dans le coin, on a des gens qui font 5 heures de route pour venir, mais venez nous rendre visite au musée, des voitures de films, des jouets, des jeux vidéo, tout ce qu'on aime, la pop culture dans son ensemble. Pas pour rien que ça s'appelle Pop Central. Regardez, là, on remonte les années, là, les consoles de plus en plus vieilles. Et là, on arrive carrément sur les Minitel. Donc, venez vous faire kiffer, venez kiffer avec nous. Tout ça, c'est accessible dans le billet d'entrée. Et on va pouvoir faire des trucs pas mal. Allez, maintenant, je vous laisse reprendre le reste de la vidéo. Début de nouvelle vidéo, nous sommes à Santa Clarita. Et on va voir un vieux copain qu'on n'a pas vu depuis un moment qui a déménagé. Regarde, hop. Hello, brother! How are you? How's it going? How's it going? Great. Hello, doggy. Hello. Ah, the monster. Nah. It's just my dream car. Yeah. That's a nice one. Non-Fast and Furious related. Bon, ça, vous connaissez, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé la vidéo où je lui achète la S2000. Donc là, il y a une baraque 2 fois plus grande qu'avant. All the cars are open. It's yours anyway. 2018. Bon. Ça on connaît, ça on connaît pas, ça je l'avais jamais vu. Elle est pas finie du tout là pour l'instant. Et surtout là il a acheté un F-150, c'est ce que je voulais faire. Ça mec, ça me fait rêver le pick-up là, je kiffe. F-150 SVT. 360 chevaux avec un compresseur, mec. À l'époque c'était un monstre. Aujourd'hui il y en a des beaucoup plus puissants, mais pour l'époque c'était vraiment le top. Allez, ça sort le F-150 de nuit et ça va sortir les RX-7.
le film. Je suis en train de conduire le pick-up de Brian. Et il y a la RX-7 de Dom devant. Racer Edge, my friend. That's not good for my feet. C'est en train de bricoler. That's why you bought German? Parce qu'elle surchauffe un peu apparemment la vilaine. That's the same way about brands. Somewhere in the way there's a fucking Jew that's making money. Bonjour, c'est une nouvelle journée à Los Angeles. Ce pick-up est un enfer, boîte manuelle, pas de puissance. Il y a des trucs qui claquent, on dirait que le moteur va exploser. La radio ne marche pas et il y a un CD qui est coincé dedans avec du rail. Je dis pas que j'aime pas ça, mais c'est pas ma tasse de thé. À la moto. Et là on va chez Cinema Véhicule, allez on arrête. Hey, vous commencez à connaître Cinema Vehicle Services. Boom, boom. Why do I kill my camera? You're always on camera, you look good on camera. I know. Yes. It's wow. The engine still. It's good. Donc, vous vous souvenez, il avait une Corvette C5 avant, maintenant il a ça. Et il préfère. Voilà, faut pas poser de questions, c'est Phil. It's brand new. At least it looks like new. At least it looks like new. Ça marche aussi. Bon, le temps passe, les choses ne changent pas, la voiture est toujours là, de drive. Ouais. Il y a des voitures marrantes comme ça que je connaissais pas du tout. There's less cars than it used to be. It used to be full here. Yeah, well, you know, downgrading and there's a strike. Google, stretch it out, slap it over. Yeah, you can't tell. I like the sky roof. I can't remember. Some kind of a comedy. That's pretty cool. It's like, yeah, once you find the car, you're already halfway there because it's very rare model. This one? Yeah. And then, yeah. Vous voyez les BMW qui ont des grilles de plus en plus hautes, bah, ça avait déjà commencé à l'époque. La grille, elle continue. Let me show you something cool. So the way they do those bullet holes is they have a special explosives. First they cut the holes, then they patch it up. Yeah, and then they rig it inside, yeah. Yeah, when you take off this panel, you have the little wires with number, and there's a guy behind it with numbers. Il explique comment ça marche tout ça. Vous savez déjà ça ou pas? Bon, bref. Ils font les trous, ils les rebouchent, et après ils mettent un explosif derrière qui fait péter ça, comme ça t'as l'impression que ça fait... Yeah, and then it's like... Brrr. Yep. What movie is that? We don't know. I think it's also SEAL Team. Every ship we have that's blown. These two are going for sale. This is gonna bring no money. This might bring a little money. Wow, this is from the Walmart commercial. So Yeah. It's very rushed. There's no actual ball. Yeah. Basic thing. Interior is different color, of course. But This this is- was made at the time of Jurassic Park or was it? Non, non, c'est nouveau. And this one's for World War. Yeah. There's also used in Gotham. This is pretty cool, actually. Yeah. This is the Omnicorp. C'est vraiment cool cette caisse. La dernière fois, on n'avait pas pu filmer parce que le film n'était pas encore sorti, mais maintenant on peut la montrer. C'est la Cuda de John Wick 4 quand il est à Paris. That's when he's in Paris. It's pretty cool. And also in the lake. Yeah. Also in Paris. Did you like the movie? It was good. It was good. Yeah. There's a whole scene where he does in the circles around and killing the bad guys. If you watch them making of, you can see the shot in the Lancaster desert in the parking lot where they added the CGI French cars. Ça, c'est la voiture de... Je crois qu'on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, c'est la voiture de Very Bad Trip qu'ils ont repeint et recellé pour Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Je cherche mes mots. Donc en fait, elle a servi pour deux films très cool parce que franchement, les deux films sont super stylés. Nice Guys, c'est probablement un de mes films préférés de Ryan Gosling. This is the car. And also in John Wick, the beginning, first seconds of the movie. For some odd reason, there are two American cars in fucking Paris. I don't know why and where they come from, and then he steals that one. Makes no sense. Makes absolutely no sense, but they use it anyway. But if you want, it's also real hard to find from the clean galaxies. Regardez les phares semi-pop-up, c'est dégueulasse.
Non. 6 seconds, the Eleanor Mustang, all these body kits Il y a and toutes les pièces variations. pour faire une Eleanor là-bas. Yeah. T'as les Non. moules et les pièces de carrosserie. C'est eux qui les ont fait? There's lots of hubcaps. And là-bas, il y a lots of stuff. Again. This is the best part. Now check this out. If you look at the shelves closely, look at the shelves and the names that's on them. Ah, it's the shelves for all the Eleanor Those parts. are the ones that had all the parts for the 2000 movie. That's cool. Those are still some leftovers which I use for my Eleanor. Like the pieces here and some of them screen Il dit used. c'était donc toutes les pièces d'Eleanor qui étaient sur ces étagères. C'est pour ça qu'il y a marqué 4B, 8B, 12B. This here is the rear balance lights from the Eleanor. If you look at the lights here, then there's exhaust on the sides. But this is the Et il y a encore des pièces d'Eleanor dessus. Pas que, mais il a récupéré parce qu'il fait une réplique, si vous vous souvenez bien de la dernière vidéo que j'ai fait ici. There's the mold. Oh, wow. Nice. C'est quoi l'honneur à la base? C'est une Mustang. This is like a gold mine for those who know. You do the prepare? Oh yeah, I have mine almost done. And this part is extra part? There's a bunch of shit here. I believe this is also your You material. gotta give me the fifth one after Halloween, motherfucker. I think it's my office right now. It was The other one. all your... Yeah, all that shit was in my apartment. Voilà tout le merdier que j'ai acheté qui est arrivé chez lui. I knew I Qui est learned resté every pendant des single mois. word, swear word in French and English when I was moving those pieces of shit things in my apartment. Because the Jaguar can only fit one box. Oh. So Donc you il a think dû, about it, il a, four fucking times to get one of these boxes in. il- Those il- small Just ones are one, fine. but Yeah, il yeah. a dû faire 5 allers-retours. À le cause mec. de la Jaguar. Ouais. Donc voilà, c'est Sacré bleu. sacré bleu, oui. Exactly. C'est Bordel des, de merde. c'est des boîtes Hasbro de Proton Pack et des Tortues Ninja et je sais They're même not plus. heavy, but just very, you know. Ah, j'ai acheté des brachiosaures. Bah, tu vois? Je This savais is pas. all, que j'ai- most of it. On s'encule la vie autant l'un que l'autre. Au moins c'est sur un pied d'égalité. Je sais pas, c'est où qu'on va? Mais c'est pas par là? Mais si, c'est pareil. T'es sûr? Bon. Et regarde mec, c'est un truc de... C'est un truc des Flintstones. Ça. J'en ai un, moi, j'en ai dans le... Ah ouais? Je pense que c'est là. Mais non. Ah, moi, j'ai un... En fait, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Voilà, après 1 heure de travail, toutes les boîtes sont rentrées, plus ou moins. Maintenant, on va chercher le pare-choc qui... le pare-choc qui va rentrer pile au milieu, mec. C'est parfait. Allez. Voilà, elle a enfin avancé la Eleanor. It's painted. Yeah. So what's missing? No. Qu'est-ce que c'est différent? Just the door inserts, you know. Make sure something's connected. You really like small engines, huh? V8. It's the one I had in the movie. Yeah, it's better 289. than your last Mustang. Yeah, that was the same one in the movie. So 289. 289 with a 4-speed manual. Bien la cuisse. Allez, est-ce que vous reconnaissez l'endroit? De toute façon, c'est toujours un peu les mêmes endroits où on va quand on vient à Los Angeles. On va récupérer le pare-choc de Fast and Furious. Enfin, on espère le récupérer. le petit... Ah, il sera chez lui après 2 heures de l'après-midi, Denis. C'est dans 1 heure, sinon on bouffe. Tu as dit que tu venais ou pas? Il est là, par contre. Hello, how are you? Joy, Sure. It was just an accident, so I didn't make it from work today. Yeah. No, it's alright. It's just he needs a bit of rest. Voilà, la dernière fois qu'on est venu, on l'a vu. Et puis ça a mis 6 mois à ce qu'ils se décident à me le vendre. Et entre-temps, peut-être que certains l'ont vu. Attends, reste parce que sinon on n'entendra rien. Peut-être que certains l'ont vu. J'ai eu un accident avec l'Evo dans un petit bouchon. J'aurais même pas dû être avec cette voiture-là, longue histoire. Mais donc j'ai tapé un mec à 5 km/h. Donc le pare-choc d'Evo que j'ai, qui n'était pas le vrai du film, puisque c'est un pare-choc Damned, mais d'Evo 8 et pas d'Evo 7, il est destroy et même le capot un peu tordu. Mais du coup, on vient récupérer le vrai pare-choc, ce qui fait qu'on va la rendre encore mieux qu'avant et on va réparer le capot et ça ira très bien. Donc, si on regarde bien, en fait, c'est marrant parce qu'on a un pote qui a acheté une autre Evo du film et elle est en train de passer au soleil comme ça, là, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui redeviennent gris. Notamment, c'est où qu'on avait vu ça? C'est marrant, il me semblait, tiens, ici, tu vois. Le jaune disparaît là où ils n'ont pas mis beaucoup de peinture et t'as le gris de la voiture qui ressort en dessous. Voilà, des movie props partout, mec, c'est pas improbable, tu sais que je suis tombé dessus par hasard. Le mec, j'avais été le voir il y a 7 ans, je suis revenu parce qu'on est passé devant, c'est dit tiens, on va s'arrêter avec Chris, et là je vois ça en haut, je fais mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça tombe bien, sachant que j'étais avec toi quand t'as eu l'accident, tu te rappelles ce jour-là? Je suis venu te voir, je venais de voir Exact. le jour de l'accident et je devais prendre ma Tesla, mais comme tu m'as dit, il faut venir à 5 h si on ne rentre pas, et ben j'ai pas pris ma Tesla.
C'était pourquoi? C'est grâce à toi en fait. C'était pour la fermeture de Planet Hollywood. C'était pour la fermeture de Planète, mec. Je suis venu avec mon Evo à Disney. Et c'était cool. Et j'avais l'Evo parce que la veille j'avais été voir sur les Champs-Élysées le proprio de la Supra du film. Et je m'étais dit bah, je vais aller le voir avec une voiture fast, c'est cool tu vois. Donc j'avais été le voir avec l'Evo. Et au final, le temps que je fasse le switch de bagnole, on sera arrivé à la bourre. Donc j'ai gardé l'Evo. Bref, on s'en fout. On a le pare-choc. On va le réparer. Alors de toute façon on va le repeindre quoi qu'il arrive. Et je suis curieux de le mettre quand même à côté de la mienne parce que j'ai l'impression que la couleur est pas tout à fait Elle la est même. plus jaune, j'ai l'impression. Ouais. Elle est un peu moins verte. Enfin, la mienne est moins verte que ça. Ouais. De toute façon, on va le repeindre de la couleur de la mienne parce que j'ai pas envie de repeindre toute la voiture. Attends, on va lui dire au revoir. Quoi. Ah ouais, le mec, il comprenait pas du tout de quoi on lui parlait. Là-bas, le gars. Vertical ou horizontal, toi? Il est où le bâton? Bah attends, allons mettre, on lui dit au revoir, Rampant. C'est pas la classe quand même de foutre ça dans un pick-up de Fast and Furious. Mec, ça fit parfaitement. Mec, camion de Fast and Furious, pick-up de Fast and Furious, il truck ici. Avec un pare-choc original sur le plat. Là, on peut blaster la musique du film. Mec, tu sais quoi, tu vas te mettre au bout là, tu vas me filmer passer juste avec le gars. Ça me rappelle vraiment une scène qu'on a déjà vue dans un certain film. Et c'est beaucoup trop stylé. J'aime bien ma vie. Bon, on devait aller directement poser tout ça à Gardena, mais finalement, on va aller voir Dennis McCarthy et ses voitures de film. Mais comme il n'est pas encore là, on est allé bouffer italien et on va aller voir un magasin de jouets. En fait, cette ville est complètement ridicule. Et là, il y a le plus gros magasin geek de tout Los Angeles. Blast from the Past. Est-ce qu'ils ont appelé ça à cause du nom du magasin de la brocante de Retour vers le futur, peut-être? Ah bah tiens. Ouais, déjà, il y a la clim. Ils ont une borne Lost World qui est vendue. Est-ce qu'elle est en bon état? Non, pas vraiment. Pas l'air en tout cas. Mais elle a... Non, elle a un écran plat aussi. Bon, je me demande combien ils ont vendu ça. Stylé. Carrément des films qui passent à la télé. C'est quoi ce film? Stylé. Trop stylé. Peut-être stylé. Je sais pas, stylé. En tout cas, si t'aimes Star Wars, c'est ce qu'il faut. Moi, je savais même pas que ça existait, ça. Un Action Man Luke Skywalker Power of the Force. Le premier Millennium Falcon. 299 Missing Training Ball Content in Certain Decals. Moi j'ai la version de 95 de ça. Le premier AT-AT. Ça c'est stylé. Et alors là ils avaient fait des Hasbro TIE Fighter gigantesques Black Series, mais ça vaut moins cher quand même. 59 balles tout à fait incomplet. Pourquoi pas. Regardez ça, Warner Bros Rose pour Barbie. Allez, on y va. Alors, le GPS, vu qu'il y a beaucoup de bouchons, nous fait prendre un chemin que j'ai jamais pris. Regardez-moi cet alignement parfait de palmiers. C'est l'espèce de montagne, de colline qu'il y a juste au nord de Downtown. Donc c'est pas Hollywood, c'est un autre truc. Et en fait, par le plus grand des hasards, là on est sur le chemin du transporteur pour me ramener donc les colis et le pare-choc à la maison. Et je me dis, mais attends, je crois reconnaître quand même la zone là. Je vous ai dit que j'étais jamais monté sur cette colline. Et je me suis dit, il y a un endroit avec des collines comme ça, que je pense connaître, juste à côté. Et bah ouais, en fait, on était à 2 minutes de Dodger Stadium où il fait tous les dérapages avec la Eclipse et qui termine devant le paysage. Bob Food Market. On va commencer. Est-ce qu'on pouvait mieux tomber? On passait à vraiment 50 mètres de là.
Hello. Bon, puisqu'on était là, allez, la maison de Toretto, mais qu'ils l'ont repeinte pour le film. Elle était toute pourrie, ils l'ont refaite à neuf juste pour le Fast 10 là. C'est bon, en plus il y a une place devant, allez. C'est laquelle? Allez, on poursuit le pèlerinage Fast and Furious. Et on arrive avec la voiture de Harry devant la maison des Toretto. La Toretto House, qui est juste à côté du Bob's Market, Toretto Market. Et franchement, de venir avec le camion rempli de bazar et du vrai pare-choc de l'Evo là devant, encore une fois, c'est un gros kiff. Pourquoi pas, finalement? En fait, en plus, dans le film, quand il prend les pièces détachées, tout ça, il est pote avec Dom, donc il pourrait les bouffer chez lui. Finalement, c'est peut-être pas si irréaliste que ça. Non mais, allons, tu sais pas, allons à son truc. Regardez-moi ce downtown. Là, c'est Dark Knight. C'est Heat. Hit. Bah avance encore. Allez, monsieur. Allez. Je suis ton mexicain, ça va. C'est bien chiant les cheveux. Alors pour ceux qui disent que c'est une perruque, c'est pas une perruque. Un mec à chaque fois dit « Ah, la perruque est revenue ». Pourquoi une perruque? Ils ont aussi dit que je m'étais teint les cheveux. N'importe quoi. C'est qu'ils ont pas vu ton grand-père avec les cheveux. Tu m'étonnes. Ah ouais, t'as vu quand tu parles de ton père, la mère de là-bas, t'as moufté pas. Ton père était charmant. C'est génial ces pieds. Ouais. C'est pas confortable, mais c'est génial. Bah celui-là est pas confortable. Celui-là, il est rincé de puissance 10. Char, il nous a fait des trapanels, là, on dirait une Namécasse. C'est là, C'est trop dans l'automobile, ça. c'est quand même la vidéo la plus intéressante que j'ai filmée de toi. Hein. Je suis en train de porter des cartons. Allez, coupe-moi ça. Bah je sais pas. Alors, on est à un car show où il y a l'acteur de Fast and Furious, Hector. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu me casses mon truc. Donc, on va essayer de s'installer avec Char et les autres. On est dans un rectory. Comment on appelle ça en français, déjà? Un rectoire. Ça se dit un rectoire? Non. Et alors, comment ils ont fait pour passer ça avec des Fast and Furious? J'en sais rien. Yeah! Non, mais ils reconnaissent tous ce truc, mec. C'est juste un pick-up rouge avec un petit truc écrit. Donc je sais pas où on doit aller. Je sais pas où est. C'est quoi ce car show trop chaud? Où est Shahar. C'est pas vraiment un car show. Hein. Ça a l'air regarde, cool. mec, c'est génial. Ça a l'air cool. Attends. Ah oui, mais en fait je vais revoir mes potes de. Les Tavis. Trop cool. Voilà, la petite Dominique, c'était génial. Mec, je crois qu'on va se marrer, je sais pas pourquoi, ça va être trop cool. Il a pas... Et là, dedans, il y a Hector, l'acteur de premier Fast and Furious qui donne le départ de la course et qui est dans Fast and Furious 7 Buenas aussi. noches a todos. Donc on va voir un acteur de Fast and Furious. Decidió hoy subir a... Il est payé pour venir ici. Elle est magnifique et surtout elle a les bonnes jantes. Ah, par contre, il a fait les intérieurs de siège orange, pourquoi pas. Bon, si ça le fait kiffer. En tout cas, dans le film, c'est pas comme ça. Hein. Lui, il a vraiment le top. Hein. C'est twin turbo, boîte manuelle. Ça, aujourd'hui, surtout comme ça vaut 100 000 balles. Quoi. Il a les bonnes jantes, rien que ça. Moi, j'ai pas ces jantes-là. J'ai des reproductions qui ressemblent pas vraiment. Lui, là, il est au top du top.
c'était bien. Maintenant, on part. On monte avec notre pote Steve dans sa Mustang et on va à Hollywood manger de l'italien. Et bon, ouais, je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est ça qui va se passer. Dans le resto italien, c'était écrit pas de vraie nourriture italienne. Non, c'est dans l'hôtel. His stories, how Hello. he driving the convertibles. Yes, pop the roof. Don't jump, please, okay? I've seen it before. Pop the roof. I will jump on the hood. Driver, pop the roof. You want to pop the roof? Of course. No, Really? he's crushing my knees right now. What the fuck are you doing? Listen. Ah. What should I listen to? Maybe you will sit behind me, not behind him. No, I'm good. I'm Too good. big. No, really. I can sit like this. No, I'm good. Normally. Just those things. Expliquons. Là, on a deux mecs qui conduisent des... Je dirais les motos de... That looks like Dumb and Dumber thing. Yeah. Bon, on est de retour sur Hollywood Boulevard et il y a ça. Mec, j'ai envie d'un soir devant. Can I sit? Ouais, bah finalement, on a réussi à rentrer chez Busso et Franck. Ils ont une espèce de comptoir comme ça qui donne sur les gens qui préparent à manger. Et on peut manger là. What's your fucking Instagram? Why? I want to tag you in the picture. I took a picture of all of us. I put it on the story. You can? I can, but I don't know. My Instagram is Julian Dumont. D-U-M-O-N-T. Yeah, better. Look at this guy. Voilà, je finis chez Phil et il me prête ça pour dormir, c'est bien. Dard. Je pourrai bien dormir. Bonne nuit. Et ça, c'est son film, parce qu'il a fait un film, c'est bien. First thing. Tacky and cringy. I don't want to know you. Oh, the bar get full too? On the white bar? À la side quest du soir, la quête annexe, le bar du cowboy.
Attention, Ron est en moderne. Il est là. Oui. Oh là là, oh le 0,5 ça marche pas. Oh le jeu de jambe,